dévoile pour vous le cyberharcèlement. Bonjour nos chers Kindiliens et Kindiliennes. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la question de cyberharcèlement. En effet, l'Éducation nationale a estimé qu'un jeune sur 5 est victime d'insultes ou d'humiliations par SMS ou sur Internet. Un rapport alarmant, non ? Honnêtement, je pense que oui. Mais ne vous en faites pas les amis, ça ne sera pas anxiogène. Nous voulons vous sensibiliser par rapport aux enjeux actuels du digital. Attachez vos ceintures, on y va. Alors, savez-vous exactement ce qu'est le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Autrement dit, il s'agit de tout acte nocif qu'une personne subit via les canaux digitaux qui est susceptible d'impacter négativement son bien-être, que ce soit directement ou indirectement. Je t'entends dire, mais c'est quoi ces formes de communication électronique ? Il s'agit en fait des téléphones portables, la messagerie instantanée, les forums, chats, les jeux en ligne, les emails, les réseaux sociaux. Figurez-vous que le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes comme les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture, le sexting. Et si quelqu'un vous harcèle et prétend qu'il plaisante, comment faire la différence entre blague et harcèlement, dites-vous ? Lorsque les paroles ou les actes d'une personne derrière son écran vous blessent, vous intimident ou vous vexent, et que ce genre de comportement se répète même après l'avoir averti, il est fort probable qu'il s'agisse d'un cyberharcèlement. Tu te demandes peut-être, mais en fait le cyberharcèlement ça reste fictif, ça ne touche pas au réel, pourquoi y donner autant d'ampleur et en parler fréquemment ? Malheureusement, les effets du cyberharcèlement peuvent être durables et insupportables pour la personne qui le subit. Effectivement, non seulement il touche à la réputation de la victime en ligne, mais aussi à son bien-être dans la vraie vie. En effet, ce comportement malsain peut impacter la victime mentalement. On parle ici de l'anxiété, la dépression, la chute de confiance en soi. Émotionnellement, en ayant un sentiment de honte, de peur, tristesse, mépris, chagrin. Physiquement, à cause de la fatigue entraînée par l'overthinking et le manque de sommeil. Notez bien, il a été prouvé qu'il existe un lien étroit entre symptômes physiques et souffrances psychiques. D'ailleurs, dans des cas extrêmes, le cyberharcèlement peut même pousser les victimes au suicide. Ah bon, c'est aussi grave que ça ? Que faut-il faire quand on pense être harcelé ? Gardez surtout confiance en vous et ne vous reprochez rien. Ce n'est pas de votre faute. Ce monde est loin d'être un paradis, soyez prudents et faites attention à ce que vous partagez en ligne. Et puis optez pour ces mesures défensives de premier recours. Si vous êtes la cible de l'attaque, ne répondez pas aux commentaires. Don't feed the troll. Déconnectez-vous de tous vos comptes. Conservez toutes les preuves. Ne restez pas seul, entourez-vous de vos amis proches. Si vous êtes témoin de l'attaque, supprimez instantanément les photos ou les SMS, ne faites pas de commentaires, signalez le harceleur, supportez la victime. En deuxième lieu, il est aussi préférable de demander de l'aide à un adulte de confiance, un parent, un membre de la famille, un conseiller d'éducation ou votre professeur préféré à l'école. Si vous n'avez pas suffisamment de courage pour en parler à quelqu'un, rassurez-vous, il existe plusieurs ressources disponibles en ligne pour vous accompagner. Vous avez la possibilité d'appeler Net Écoute sur le 30 18 ou Non au harcèlement sur le 30 20, des numéros anonymes et gratuits. Et pour finir, sachez qu'en France, il y a heureusement des sanctions contre le cyberharcèlement qui ont été mises en place pour vous protéger. Vous pouvez vous adresser au poste de police le plus proche de chez vous pour porter plainte ou signaler le délit au procureur de la République. D'ailleurs, dans les cas extrêmes, les auteurs de cyberharcèlement peuvent encourir 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. On espère que la capsule vous a plu. Prenez soin de vous, chers Kindiliens. À la prochaine capsule.